Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Ce tirage va te permettre de savoir quelle sera l'influence de la Lune dans ta vie durant ce nouveau mois lunaire. À l'image des marées qu'elle provoque sur Terre, elle va brasser ton océan, ta mer intérieure. Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage concernant la nouvelle lune du 11 décembre 2015 qui va jusqu'au 10 janvier 2016 si je ne dis pas de bêtises. Alors tout de suite je te mets le lien, enfin plutôt une playlist, donc c'est le playlist de ce type de tirage. Pourquoi? Parce que je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à regarder le tirage précédent de la nouvelle lune qui allait jusqu'à ce fameux 11 décembre, parce que tu vas voir que ces deux nouvelles lunes finalement nous parlent un petit peu du même message, sont vraiment complémentaires, et comme ce sont des messages qui sont vraiment très forts, très puissants, tu le sais, en ce moment ça bouscule, t'es dans des crises, ça remue de tous les côtés, donc il faut vraiment que tu prennes l'ampleur, afin que tu prennes conscience vraiment de l'ampleur de ce message. Donc la playlist elle apparaît, si tu passes ta souris sur l'écran, tu as un petit i qui va apparaître en haut à droite, tu cliques dessus et la playlist va apparaître. Alors tout de suite on va regarder la première carte. La première carte, donc c'est la carte de la nouvelle lune, elle indique ce qui vient vers toi, la qualité du nouveau cycle et ce sur quoi tu dois te concentrer. Hein. Cette carte révèle ce qui débute et qui sera bientôt créé. Alors regarde-la bien cette carte, on te parle d'expérience, hein. Pour moi ce sont des grandes leçons de vie parce que tu vois cette carte porte le numéro 33, le 33 ce sont des... Enfin, au niveau numérologie c'est tout ce qui est maître enseignant, d'accord, donc ce sont vraiment des grands enseignements, en fait des expériences qui t'amènent des grandes leçons de vie, alors plutôt comme tu le vois sur l'image, plutôt des expériences négatives dans le sombre, dans le noir, dans ce qui est dur, dans ce qui est difficile. Mais je crois que tu es en plein dedans, vous êtes nombreux à me le dire en ce moment. On te parle de prendre conscience de la cruauté, de la maltraitance et de l'impact de tes choix finalement sur toi, hein, en premier, sur la communauté et sur la planète. Donc on te dit que par ton amour, ta gentillesse envers les animaux, par ta compassion, tu peux changer ça. Hein, que ce soit pour toi, pour ta communauté, pour ta planète. Donc en gros, sans doute que tu vas être amené, et tu es déjà un petit peu là-dedans, à expérimenter un petit peu ton côté sombre, ou en tout cas faire des expériences plutôt négatives, plutôt difficiles pour toi en ce moment. Pour moi je pense que ça peut même aller jusqu'à faire ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Alors qu'est-ce que c'est une nuit noire de l'âme? C'est en gros une sorte de crise spirituelle, c'est comme une dépression mais plus spirituelle qui est assez forte, c'est une sorte de mort assez intense qui amène une renaissance heureusement, mais si tu veux en savoir plus, fais tes recherches auprès de ton ami Google et de tes amis YouTube aussi, tape nuit noire de l'âme et écoute les témoignages de certains, je pense que ça te parlera plus, d'accord. Donc on te dit, prends de plus en plus conscience que nous sommes tous reliés. Hein. Donc on te demande de t'engager personnellement dans tes choix de vie. Par exemple au niveau de l'alimentation, des produits ménagers, des cosmétiques, au niveau de l'argent qui est une énergie, à qui, à quoi tu la donnes. Et oui, hein, les gens pensent, beaucoup de gens pensent que le seul vote c'est celui des urnes qui... voilà, c'est mon avis. C'est un avis qui est partagé par pas mal, mais voilà, quand on creuse vraiment là-dedans, qui fait pas trop d'impact, ton vrai impact que tu peux avoir, c'est par cette énergie d'argent. D'accord. Donc on te demande voilà, de t'engager aussi plus, hein, peut-être je sais pas par rapport pour sensibiliser les gens, alors que ce soit dans ta famille, dans ton entourage ou à peut-être à plus grande échelle, hein, tout simplement, mais peut-être au niveau d'association t'engager dans des causes, dans des choses qui te tiennent à cœur, pour lesquelles vraiment tu veux s'ouvrir les yeux des gens sur certaines choses, ou leur faire comprendre qu'on peut faire autrement, etc. etc. Donc voilà, on te dit que nous devons tous nous interposer et être acteurs du changement. C'est ça qu'elle te dit cette carte. Hein. Pour que ça change, il faut vraiment être un acteur du changement. Et c'est valable parce que moi je suis surtout là pour te parler de toi, de ce qui se passe en toi, d'accord.
les expériences là que tu fais en ce moment, que c'est difficile, c'est dur, je sais pas, t'as des grosses santé qui tombent d'un coup, t'as été licencié alors que tu t'y de manière assez brute, alors que tu t'y attendais pas, tu comprends pas, tu commences à pleurer pour des choses, enfin, il y a rien vraiment qui va forcément mal dans ta vie, mais tu te sens pas bien, il y a comme un vide, il y a quoi que ce soit. Bon, mais tout ça, ce sont des expériences négatives que tu fais, d'accord? Mais pour t'aider à changer de direction, tout simplement, et à prendre conscience de ce qui va pas en toi et que tu ne vois pas ou que tu nies, tout simplement aussi, parce que bien souvent tu le sais quand même, hein, plus ou moins. Donc voilà, sois acteur de ton changement et à titre collectif, par exemple, je vous invite moi à aller voir, je suis allé le voir ce week-end au cinéma, au moment où j'enregistre cette vidéo, et je vais te mettre la bande-annonce, je vais te mettre un lien vidéo là, voilà. C'est un film docu entre guillemets, mais qui est très bien fait, hein, très intéressant, qui s'appelle Demain. Voilà. Tout est dans la bande-annonce, je t'en dis plus, je t'en dis pas plus, je te laisse regarder. Ok. Alors, carte suivante, donc la deuxième carte, c'est la carte de la lune croissante. Donc cette carte, elle concerne une nouvelle croissance, une action en cours, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet, etc., etc. Bon là, c'est la carte de divination, mais en gros, elle te dit tout simplement que tu vas développer ta capacité à entendre les réponses qui sont en toi, hein, à voir et à entendre les signes autour de toi. Donc tu risques aussi d'avoir une augmentation justement de ces signes, de ces synchronicités, hein, on appelle ça comme ça, à condition là aussi que pour cela, il faut que tu mettes de plus en plus, hein, c'est ça que te dit la carte, ton mental en veilleuse, hein, il faut que tu réduises son activité, là, faut que tu calmes le petit vélo dans ta tête là, et il faut que tu te laisses aller un petit peu, que tu laisses aller ton esprit à vagabonder, quoi. Il faut arrêter d'être tout le temps, vouloir être tout le temps productif, tout le temps faire des choses. Il faut prendre des temps où tu ne fais rien. Eh oui, des temps où tu ne fais rien, où tu regardes euh, le temps dehors, je sais pas, t'es dans tes pensées, t'es sur ton lit allongé, tu penses à rien, tu cherches pas à penser à quelque chose, tu laisses ton esprit vagabonder, voilà. On te dit que voilà, les synchronicités, les signes, il faut pas que tu les recherches, hein. Pareil pour les intuitions, il faut que tu les laisses arriver, hein. Le problème c'est ça, c'est qu'on essaie toujours de provoquer les choses, hein, de prendre de prendre en main sa vie, pardon, c'est bien, mais on confond trop le fait de prendre sa vie en main. Ouais, je crois que j'avais dit sa main en vie, c'est ça, ouais, pas mal. Donc on croit toujours que prendre sa vie en main, c'est tout faire par soi-même et être un peu trop peut-être proactif. En fait, c'est plutôt laisse-toi guider par tes intuitions, qui finalement c'est de l'énergie mentale mais qui est utilisée autrement, qui va te donner des envies, qui va te donner des idées, qui va te donner des projets. Quand tu t'y attends pas, ou des moments où tu seras plus posé, plus calme. Et c'est ça qu'il faut que tu suives comme action. C'est ça qui doit vraiment te mener à la baguette, j'ai envie de dire. Et non pas l'inverse, de faire des actions, puis après de dire, bon, mais écoute, on va voir si c'était vraiment ça. Non, non. D'abord l'inspiration, après l'action. Ok. On te dit, deviens l'oracle que tu es. Les réponses que tu cherches sont déjà en toi, hein. Alors moi j'avais envie de te dire, en fait, ton esprit c'est un peu comme un talkie-walkie, une CB. Tu sais les CB là. Ici Roger, 32.10, est-ce que tu me copies, Donc, un talkie-walkie, hein, une CB, tu peux pas à la fois parler et écouter en même temps, hein. Il faut relâcher le bouton, c'est comme les gens, hein. Enfin, ici on peut toujours faire les deux, mais tu vas avoir du mal à vraiment comprendre ce qu'on te dit si tu parles en même temps. Donc, ok, tu fais des demandes, ok, tu mets des intentions, c'est génial, c'est superbe. Si tu veux entendre les réponses, écoute, moi j'avais envie de te dire, il va falloir fermer t'as compris, quoi. Il va falloir que tu la mettes un peu envieuse à l'intérieur, quoi. Il va falloir que tu fasses le calme, que tu apprennes à te détendre, à te relaxer, et à relâcher, quoi. Donc voilà, tu peux pas parler et écouter en même temps. Donc, soit aussi, on te dit, attentif à tes rêves. Alors pour ça, j'ai une bonne astuce, moi. Déjà, si tu trouves que tu as du mal à te souvenir de tes rêves, tu peux toujours demander à tes guides, à tes anges, qu'ils t'aident à t'en souvenir de manière plus facile. Tu peux aussi, parce que souvent, voilà, on se réveille un peu en sursaut ou quoi que ce soit, et on se dit, oh si, je m'en souviens très bien, et puis après, 1 demi-heure après, des fois, c'est 10 minutes après, on se souvient plus de rien, ou ça devient plus flou.
Mais à côté de ta table, donc sur ta table de chevet, tu dois bien avoir une petite table de chevet à côté de l'endroit où tu dors, de ton lit, ou tu le mets par terre, c'est pas grave, hein. Mais tu mets un petit calepin, un petit bloc-notes, quelque chose, hein, un papier, avec un stylo. Comme ça, dès que tu vas te réveiller, que tu vas te souvenir de rêves, même si ça te paraît super extravagant, mais prends l'habitude de noter, puis tu verras que à partir du moment après tu vas poser des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire mes anges, ça je comprends pas trop. Peut-être que tu vas avoir des signes, peut-être qu'il y a des éclaircissements qui vont arriver au fur et à mesure des heures, des jours, des semaines peut-être, hein, parce que les réponses, tu les as pas non plus tout de suite. Donc ça, il faut que tu l'acceptes. Donc voilà, on te dit, en gros, entraîne-toi à développer ton intuition. C'est-à-dire, plutôt que voilà, quand tu as des décisions à prendre, mais pas forcément des grandes décisions, on n'attend pas des grandes décisions pour te servir de ton intuition, hein. Euh, c'est un peu, je sais pas, comme si tu disais, bon voilà, je passe pas le permis de conduire, par contre, le jour où j'aurai une urgence, je devrais amener ma femme à l'hôpital parce qu'elle accouche, ou parce qu'il faut que j'amène quelqu'un qui s'est blessé, voilà, aux urgences, à ce moment-là, je vais prendre des cours de conduite. Mais non, comment te dire, c'est un peu trop tard, tu vois, c'est un peu difficile, tu te mets dans la difficulté, donc entraîne-toi à le faire régulièrement pour des petites choses. Alors, comment développer ton intuition? Plusieurs choses. Tu peux par exemple, déjà tu te poses des questions avant de faire un choix typiquement mental, d'accord? Prends l'habitude de te poser la question à toi ou demande l'aide de tes anges, de tes guides, appelle ça comme tu veux. Et par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle moi j'appelle ça le pendu vivant, en fait le balancement du corps. Ça c'est pour des questions du style oui ou non. C'est-à-dire que tu te tiens droit, les jambes un petit peu écartées, d'accord, en hauteur des hanches. Et tu dis, par exemple, est-ce que aller cette soirée, c'est quelque chose qui serait bénéfique pour moi, qui a un intérêt pour moi? Et si ton corps, alors, il va falloir un peu d'entraînement au début, c'est-à-dire qu'au début, tu risques un peu de vouloir contrôler, toi, comment se dirige ton corps, mais c'est par le fait de répéter souvent ça et de t'entraîner que tu vas y arriver. Donc si ton corps se penche à l'avant, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si tu incitais à aller de l'avant, ça veut dire oui. Et si ton corps penche en arrière, ça veut dire non. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Il y a toujours pareil, demande des signes aussi, demande des signes répétés, hein, c'est mieux. Comme ça, tu n'auras pas de doute, tu diras, je sais pas si c'est mon mental, si je me fais pas des films. Demande des signes répétés. Quand tu auras 5 fois des signes qui vont te dire les mêmes choses, hein, je crois qu'au bout d'un moment, quoique, il y en a qui sont un peu coriaces quand même, hein, un peu coriaces. Je pense que tu vas comprendre. Donc demande des signes et observe, hein, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu demandes, et hop, une fois que tu as parlé, maintenant tu te mets en mode écoute. Et en fait, moi, je te donne un dernier conseil, c'est d'acheter un jeu de cartes oracle. Et oui, même si tu penses n'avoir aucun talent pour ça, ou que tu ne souhaites pas en faire ton métier, mais il y a des jeux de cartes oracle très simples, en fait, qui te permettent de faire un travail sur toi, qui vont te donner des réponses. Tu vas voir au fil du temps, ça va devenir de plus en plus pertinent. Tu vas dire, mais c'est vraiment un truc extraordinaire, ce truc je reçois vraiment la carte dont j'ai besoin au bon moment, quoi. Et ça va devenir de plus en plus souvent. Donc il y a des jeux d'oracle qui sont pas mal. Enfin, moi en tout cas, je vais te parler de ceux que je connais, évidemment, que j'aime bien. Il y a les jeux de Mario Duguay, D-U-G-A-Y. Je crois que c'est un américain qui a fait 3 jeux d'oracle, 3 jeux de cartes oracle. Là, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a rien, c'est des cartes toutes simples, le message directement là-dessus. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Très très beau message, très puissant. Après, il y a beaucoup de jeux de cartes oracle de Doreen Virtue que j'aime beaucoup, moi, parce que c'est vraiment une approche très spirituelle. Tu as souvent des messages qui sont pertinents, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Une approche que j'aime beaucoup. Alors il y en a plusieurs, donc voici un jeu de cartes par rapport à un thème, à des images qui t'intéressent, mais bon, si tu veux un truc très basique, enfin, un champ plutôt de réponse assez large, tu as l'oracle des anges, message de vos anges, tu as l'oracle des fées, voilà, ce genre de choses, ok. Alors ensuite, on passe à la carte suivante, donc c'est la troisième. Cette carte, c'est la carte de la pleine lune, hein. Cette carte, elle te montre ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, ce qui aura et recevra le plus d'énergie. Alors cette carte, elle te parle de reprendre possession de ton authenticité, hein, de reprendre ta liberté tout simplement. Alors cette carte, elle parle d'une créature, c'est toi, hein, qui a été capturée et domestiquée, et qui est tombé dans une sorte d'amnésie, hein, afin de supporter son manque de liberté justement. Donc cette carte, elle est vraiment, vraiment destinée à tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté et leur capacité à choisir, hein, plutôt que
de vivre et subir des expériences dans le négatif, bah, tu peux faire le choix, tu peux décider aussi de les vivre dans le positif. En gros, c'est un peu ce que je t'avais parlé dans la dernière, j'y reviens, cette fameuse guidance de la nouvelle lune du mois dernier, où la question c'était fais le choix entre l'ordre et le chaos. Le chaos, en fait, c'est vivre les changements de manière négative. Je t'ai donné des exemples tout à l'heure. J'ai mon dos qui est bloqué depuis X mois. Je comprends pas pourquoi je me suis fait licencier brutalement de mon travail. Je comprends pas pourquoi je me sens mal par rapport à tel truc ou enfin, je me sens mal tout court. Voilà. Ben, t'es en train de vivre un petit peu, c'est les expériences, c'est la première carte. Hein, les expériences négatives, du côté sombre, des expériences négatives, mais ok, il y a une forte tendance que ce soit ce qui s'annonce pour cette nouvelle lune, mais t'es pas obligé d'y rester dedans. Ça tient qu'à toi, hein. Ça tient qu'à toi que de choisir l'ordre, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on te demande, de comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Ça veut pas dire que tout doit changer, tout va changer du jour au lendemain, mais que tu prends un engagement vis-à-vis de toi-même et ça reste pas commentaire. Tu commences à mettre en place des actions, tu commences à faire des choix par rapport à ça. D'accord? Donc ben voilà, on te dit la question, et te le répète, est-ce que tu es mal dans ta peau en ce moment? Bon, je la connais la réponse. Hein. Vous êtes nombreux à venir vers moi en ce moment. La réponse c'est oui. Alors, bon, je vais te dire, pour moi ça va, mais heureusement, parce que tout le monde est dans le négatif, on se tirait tous vers le bas, mais on te dit, ben voilà, si la réponse est oui, prends du temps pour toi, en dehors de tes obligations et de tes responsabilités, le boulot, les gosses, la famille, prends du temps pour toi, ok? On te dit, mais entends, tu vas l'entendre cet appel de ton âme, elle te demande qu'une chose, elle te dit qu'une chose, c'est, il est temps de se libérer. Il est temps de se libérer. C'est pour ça que ton âme pleure. C'est pour ça que tu pleures en ce moment. Carte suivante. Donc la carte suivante, donc c'est la quatrième. C'est la carte de la lune descendante. Elle indique le repli, l'énergie qui se retire et qui recule. Elle représente ce qui s'en va, donc les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Donc, mais là c'est la carte du sacrifice, c'est très intéressant. On te dit que il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Donc ça parle d'une fin, en fait, des sacrifices inutiles. Hein. On te dit, quand tu choisis de sacrifier quelque chose, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est quelque chose de sacré? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose en retour pour toi? Hein? Est-ce que c'est parce que les résultats valent mieux que la perte apparente? On te dit, fais des sacrifices judicieux, hein, et décide-les surtout, au lieu de les subir, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Décide-les de ces sacrifices. Tout le reste, ce n'est que de la manipulation et du vol. Tu te voles toi-même. Tu crois pouvoir tout avoir, puis tu te demandes pourquoi les promesses n'ont pas été tenues. On te le redit encore une fois, tu peux changer tout ça. Tu peux changer tout ça. Tu peux faire des miracles. Oui, tu peux faire des miracles, mais pour ça, il faut y croire pour le voir. Non, je ne me suis pas trompé, c'est bien, il faut y croire pour le voir. Il faut retourner tes anciennes façons de croire, de voir et de penser la vie, le fameux il faut voir pour le croire. Moi je te dis, il faut y croire pour le voir. Et fais preuve voilà, tu peux changer tout ça, tu peux faire des merveilles et tu peux faire preuve de magie dans ta vie. Tu peux tout déconstruire et tout réapprendre. Je te dis pas que ça sera simple, mais tu le sens, c'est une sorte de nécessité. Hein, je le dis plusieurs fois, tu vas choisir entre deux souffrances en fait. La souffrance de rester dans l'état dans lequel tu es, dans la vie dans laquelle tu es actuellement, et tu sens qu'il y a vraiment un appel, il y a vraiment un manque, il y a quelque chose qui ne va pas, et tu peux pas rester dans cette souffrance. Ou alors l'autre souffrance qui va être peut-être plus forte au début, mais moins longue, la souffrance du changement, hein, la perte de repères, aller dans l'inconnu, être un peu déboussolé, enfin voilà, tout ça, quoi, les efforts que ça demande aussi, hein, dépasser des peurs, des fausses croyances, ce genre de choses. Donc on te dit, tu peux faire les choses les plus incroyables, mettre ta vie sans dessus-dessous et réaliser ta rêve. C'est quand même un beau message quoi qu'on te donne là. Donc pour ça on te dit, tu dois faire des choix. Eh oui, tu dois faire des choix, tu dois établir des priorités surtout. On te dit que tu te cramponnes à tout, à ton passé, à ton présent. Hein. En gros, tu aimerais bien tout changer dans ta vie, mais
en conservant toutes les choses auxquelles tu es attaché. Hein, c'est comme on est tous dans dans ce sac-là, j'ai mis aussi. Hein, on peste tous après la situation en France, dans notre pays, à l'étranger, au mondial. Mais finalement, quand on parle, j'y reviens, hein, on en parlait tout à l'heure, d'être acteur du changement, il n'y a personne qui lève la main, il n'y a personne qui est volontaire, il n'y a personne qui veut y aller le premier, il n'y a personne qui veut montrer l'exemple, qui essaie de faire autrement. Ben si, on le fait tous après plus ou moins pour certains sujets, mais euh, reconnaît quand même on est quand même assez doué pour se plaindre et puis après ne pas prendre les choses en main tout simplement. Hein. Donc c'est l'image un petit peu de voilà, t'es au bord d'une rive, mais t'as du mal à la lâcher cette rive parce que t'as pied, tu as sécurité, c'est du connu, hein, mais il te faut traverser une rivière pour aller vers une autre rive qui te paraît fabuleuse parce que pleine de belles promesses et de belles visions, mais t'as du mal à y aller en fait et tu voudrais pouvoir t'étendre et avoir un pied dans une rive et un pied sur l'autre. En fait, tu refuses de choisir. Hein, excuse-moi l'expression, mais t'as le cul entre deux chaises. Mais quand t'as le cul entre deux chaises, tu tombes par terre. Voilà. Donc, on te dit, voilà, mais voilà, un choix est nécessaire hein, afin de fournir du temps, de l'espace et de l'énergie pour créer du nouveau. Et oui, il faut trancher. Donc, fais des sacrifices, mais pour ce qui est important pour toi, pour ce qui t'inspire. Le message très fort de cette carte. Et en fait, la dernière carte, c'est la carte de la lune noire. Donc, elle indique ce que tu dois pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Hein. Elle représente ce que tu as du mal à admettre en toi-même, ce qui gît en profondeur, ce que tu as caché pendant longtemps, mais que tu es prêt à faire sortir. C'est le cœur du problème, on te dit. Ok. Bon, mais ça c'est la carte des prisons de l'âme. Je crois que le message il est assez clair, puis on a déjà parlé. Et finalement, je pense que tu vois, la carte disait quelque chose que tu as du mal à voir ou accepter de toi, mais moi je pense que tu le sais parce que tu le subis en ce moment. Donc ça parle de sauvetage, de libération des chaînes. On dit, encore on rappelle, hein, tu ne vis qu'à moitié. Tu ne vis qu'à moitié, ouais. Ce qui t'empêche de dépasser tes limites. Et qu'est-ce qui t'empêche de dépasser tes limites? Pose-toi la question. Au fond, tu le sais. Tu le sais plus ou moins ce qui t'empêche de dépasser des limites, de sortir de ta zone de confort. Hein, voilà, ce qui t'empêche d'avancer, c'est de sortir de ta zone de confort sans danger. Et oui. Hein, on voudrait que les changements se passent sans douleur, sans difficulté, dans la facilité. Je ne dis pas que c'est impossible hein, pour certains trucs, mais si tu veux vraiment avancer dans la vie, tu vas voir qu'il va falloir sortir de ta zone de confort, ça c'est clair et net. Hein. Et cette zone de confort, justement, c'est une prison de l'âme qui te maintient dans un état ni totalement endormi, ni totalement réveillé. T'es un peu les deux à la fois. On te dit voilà, que tu as trop choisi la trêve et le ou les compromis. Et ouais, t'as voulu avoir le cul entre deux chaises et voilà. Maintenant t'es en déséquilibre, t'es mal et t'es sur le point de tomber ou t'es déjà tombé là. Donc on te dit, on vient de te réveiller, on te dit, est-ce que tu es prêt à t'unir à tes passions et à tes objectifs, hein, à nager en toute liberté? Alors, je sais, tu vas me dire, oui. Ok, ton mental, il dit oui. Mais après, dans tes choix, dans ce que tu fais au quotidien, est-ce que ça reflète vraiment ce choix-là hein? Donc on dit que évidemment, il y aura du danger, il y aura des aventures et des moments difficiles, mais il y aura aussi le fait que tu vas être libéré de ces prisons de l'âme. Hein, que tu connaîtras aussi la joie et l'exploration, la découverte et le rire. Donc cette carte, elle te dit la chose suivante, elle te dit, tu te sens piégé, contrainte, hein, à l'étroit, tu te sens limité. On te dit que peut-être tu es peut-être confiné dans une prison de l'âme, hein, faite des compromis que tu as passés qui ont rogné peu à peu ton âme, tout simplement. Donc c'est le travail que tu as accepté parce que tu pensais que tu ne pourrais jamais vivre de ta passion. Ce sont les assurances inutiles que tu as prises parce que tu t'es laissé convaincre que tu étais en danger. Donc voilà, à présent, cette carte, elle te demande, veux-tu te libérer des prisons de l'âme, comme je te l'ai dit. Hein. Et là, encore une fois, ça sert à rien d'aller dans un excès, on te dit, tu n'as pas besoin de tout rejeter d'un coup. Hein. Il y a beaucoup de barreaux, il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de cadenas, mais voilà, petit à petit, tu vas t'aider et on va t'aider à redécouvrir la joie de vivre et une vie en accord avec l'histoire de ton âme. Et tu seras libre.
Eh oui, la promesse elle est forte, la promesse elle est là, et c'est pas une promesse politique qu'on te fait, c'est une véritable promesse, et je le vois dans ma guidance que je fais assez régulièrement auprès des gens qui viennent vers moi. Vous êtes nombreux à être dans ces moments-là, en ce moment-là, il y a quand même de beaux commencements, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, mais ça va pas arriver par un claquement de doigts, d'accord? Donc voilà, la guidance pour ce mois-ci est terminée. Je te donne rendez-vous pour le mois prochain pour la suivante, et je te donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour les guidances mensuelles, hebdomadaires et d'autres types de vidéos qui viendront aussi à l'avenir. Prends soin de toi et merci pour ton écoute.